Eh oui, je suis de route. Bah, oui. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et oui, je suis de retour sur YouTube après plusieurs mois d'absence. Alors je vais pas perdre de temps à vous expliquer le pourquoi du comment. J'aimerais juste revenir rapidement sur la publication que j'ai postée sur Facebook avant d'arrêter mes vidéos en expliquant que je revendrai toute ma collection. C'est une chose qui a été impossible. Voilà, j'ai revendu quelques-unes de mes Monster High et c'est tout. Mais vraiment très peu, je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Tout simplement parce que je les aime trop. Voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Au final, ça m'a été impossible. C'est quelque chose que j'aime depuis longtemps maintenant. Ça fait depuis 2010 que je collectionne les poupées, les figurines, les peluches, les jouets, etc. Et pour moi, ça a été impossible, c'est le mot, impossible de me séparer de ce qui, quelque part, fait partie de moi, quoi. J'ai eu envie, à plusieurs reprises, de reprendre les vidéos sur YouTube. Je laissais toujours cette envie de côté. Puis il faut dire que je travaillais beaucoup à l'époque. Alors personnellement, je n'ai pas changé. Au niveau de mes collections, je suis toujours resté sur Barbie. Monster High beaucoup moins. Disney pas mal. J'ai quelques nouvelles figurines aussi que j'aimerais vous présenter sur ma chaîne parce que je les adore. La folie est toujours là, bien évidemment. Et puis, non, voilà, je n'ai pas changé, donc on va reprendre plus ou moins là où je m'étais arrêté. Alors, bon, j'ai un petit peu changé physiquement puisque j'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai quelques nouveaux piercings sur la face, mais bon, ça ne gêne rien. La folie, c'est toujours la même, si ce n'est pire. Donc voilà, je voulais, avant de commencer cette première review, car oui, je reviens avec tout de suite une première review, hein. Je voulais remercier les personnes qui m'ont soutenu, qui n'ont pas lâché, qui m'ont encouragé à revenir constamment, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. J'ai vu que mon nombre d'abonnés continuait sensiblement d'augmenter, malgré le fait que je ne poste plus rien sur YouTube. Et c'est ça aussi qui m'a encouragé en me disant que j'avais vraiment des personnes qui étaient derrière moi, qui appréciaient mes vidéos. Alors, rapidement, rien de bien nouveau sur ma chaîne, toujours des reviews de poupées, de figurines ou de jouets que j'affectionne. Ce que j'aimerais proposer en plus, mais je verrai après en fonction de si j'ai le temps, si j'ai vraiment l'envie, et puis si ça vous intéresse bien entendu, des vidéos pour vous donner mon avis sur les films que je suis allé voir au cinéma, puisque j'y vais quand même assez souvent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, vous m'avez énormément manqué, ça c'est vrai. Et on va pouvoir se lancer tout de suite dans la toute première vidéo. Alors, c'est parti! Pour mon retour, je vous présente la Disney Designer Collection Folktale Series de Vaiana. Je l'ai commandé sur le site Disney Store pour seulement 65 €. Alors oui, vous allez me dire, seulement 65 €, mais c'est super cher. Effectivement, 65 €, c'est un prix. Mais de base, elle en vaut 130, ce qui est juste pour moi excessif. Quand je l'ai vu à 65 €, je me suis dit que ça en valait la peine, puisque vous allez le voir à l'intérieur, il y a quand même beaucoup de détails et d'accessoires. Donc je vous montre d'ores et déjà la boîte, enfin la pré-boîte, qui est juste superbe. On peut voir plein de petits motifs dorés sur les tours de la boîte. Voilà, on a écrit ici une exclusivité. Donc on peut voir les Kakamora qui sautent littéralement sur Vaiana pour l'attaquer et lui prendre le cœur de Te-Fiti. Donc on a une superbe Vaiana avec une couronne de fleurs, sa pagaie, le petit Hey Hey qui est caché derrière Vaiana, et tous les deux se trouvent sur une sorte de radeau. Donc je pense que c'est le bateau des Kakamora, puisqu'il ne ressemble pas du tout à la barque, enfin au bateau de Vaiana. Donc ça c'est un des côtés de la boîte.
Ici, nous avons le dos de la boîte. Donc, on retrouve ces jolis ornements dorés. Ici, Vaiana. Le petit texte, hop là, en français. Alors, je vais vous le lire parce qu'avec l'écriture dorée, je ne sais pas si vous arriverez à le lire. La Disney Designer Collection donne vie à vos personnages favoris en célébrant des moments mythiques de l'histoire des films Disney, reproduisant des scènes de magie et d'aventure. Les artistes du Disney Store ont immortalisé ces personnages dans des détails inoubliables. Des histoires d'héroïsme, d'amitié et d'émerveillement qui ont traversé les générations en créant un voyage féerique qui continue à enchanter les fans de tous âges. Riche, symbolique et spectaculaire, la Disney Designer Collection est un trésor qui enchantera autant les collectionneurs que les fans. On retrouve du coup les dessins de Vaiana et des Kakamora. Il est écrit ici barrage de pirates moulés. C'est quoi barrage? Je ne sais pas. Vaiana se défend à l'aide d'une pierre moulée. Donc je pense que c'est surtout mal traduit, parce que c'est pas une pierre mais une pagaie. Coiffe à fleurs. Ouais, c'est vraiment mal traduit, parce qu'on dit plutôt coiffe de fleurs. Ici on a le chef des Kakamora. Et ici il est écrit compagnon moulé, hey hey. Et ici, jupe, ceinture et corsage brodé. Ensuite, le logo Disney Store, le blabla dont on se fout littéralement. L'autre côté ici de la boîte qui ressemble au côté précédent, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et enfin, le devant, voilà, que je vous ai montré au début de la vidéo. Et on va tout de suite voir ce qui se cache dessous. Et me revoici avec la sublime Vaiana dans sa boîte. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore déboxé, mais je vais le faire pour vous et pour moi dans cette review, puisque vous le savez très bien, je ne peux pas garder une poupée dans sa boîte. Pour moi, ce n'est pas possible. J'ai besoin de la toucher. Et puis, pour moi, ça me paraît logique, dans le sens où je ne vais pas payer 65 € pour une poupée pour juste la garder dans sa boîte. J'ai vraiment besoin de l'ouvrir, de la déboxer, de la voir en détail. Donc on va le faire juste après vous avoir donné un aperçu de son rendu dans la boîte. Alors on peut voir que la mienne a été un petit peu mal fermée ici, puisqu'on a un pli du carton, ce qui est un tout petit peu dommage. Donc je pense que je vais la déboxer, mais je vais faire en sorte de garder quand même la scénette, c'est-à-dire avec les Kakamora qui descendent du ciel sur la corde comme ça. C'est juste vraiment bien mis en scène, il n'y a rien à dire. C'est vrai que ça donne limite pas envie de la déboxer, mais moi il faut que je la déboxe. Donc on voit ici son prénom, Vaiana, avec des petits dessins dorés ici en bas. On peut voir qu'on a de nombreux Kakamora. Donc en tout, il y en a 15, je crois. Donc voilà, comme je vous le disais, 65 € c'est un prix. Mais si on calcule, allez, environ 2-3 €, on va dire 2 € par petite figurine, avec Hey Hey en plus qu'on peut voir ici, plus la poupée, la poupée en sachant qu'elle a une tenue quand même détaillée et brodée, contrairement à la Vaiana classique, plus la boîte en plexi. Si on fait le compte, on est presque plus... on dépasse limite les 65 €. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment un bon prix. 65 € pour cette poupée. 130 €, c'est beaucoup trop. C'est limite le double de ce qu'elle vaut. Du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette magnifique doll. Donc on peut voir du coup les nombreux Kakamora. Ce que j'apprécie, c'est que certes, certains ont la même coiffe, comme celui-ci avec la pince de crabe et celui dans le fond, mais ils n'ont pas le même visage. Donc du coup, ils sont tous différents, il n'y a pas deux les mêmes, donc ça c'est cool. Donc voilà, on peut voir la mise en scène. On peut voir aussi que cette Vaiana a les pieds et les chevilles et les genoux articulés. Ça c'est juste génial. Et je vais du coup passer au déboxage pour pouvoir enfin vous la montrer de plus près. C'est parti. Et me revoici avec Vaiana et les Kakamora déboxés.
Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas détaché ceux du fond, déjà parce que ça fait plus joli dans cette position, et ensuite parce que, en toute franchise, je regrette en fait, après coup, d'avoir détaché ceux du bas, parce que même si là, ils tiennent bien debout tout seuls, dès qu'on bouge un peu la boîte, voilà, ils tombent. Donc ça, c'est super dommage. Et c'est surtout dommage dans le sens où je pense que je vais galérer à les remettre sous le plexi sans les faire tomber à chaque fois. Je pense que je vais réutiliser le... Bon, lui tient pas. Voilà, ils font que tomber en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Enfin, c'est dommage. C'est ma faute, hein, parce que de base, ils étaient tous bien nickel et j'aurais peut-être pas dû y toucher, mais bon, c'est pas grave. J'avais vraiment envie de détacher Vaiana surtout, et c'était pas possible de la détacher sans enlever tous les Kakamora qu'elle avait à ses pieds. Mais bon, c'est pas grave, ça je m'en arrangerai après. Je vais du moins pouvoir vous les montrer en détail, donc ça c'est plutôt sympa. Alors, ils sont juste bluffants de réalisme, c'est vraiment juste génial. Donc je ne veux pas trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais les Kakamora sont des noix de coco pirates, entre guillemets. Et du coup, ils sont tous plus ou moins... Alors, bon, ils sont censés être un peu effrayants. Moi, malgré tout, leur peinture de guerre, je les trouve super mignons. Et le petit détail que j'adore, c'est que leurs bras, hop, sont articulés. Enfin, ils peuvent se tourner. Hop, donc ça, c'est vraiment super cool. Les pieds, non. Les pieds ne bougent pas. Mais les bras bougent. Donc ça, c'est super sympa. Franchement, c'est un petit détail que je ne pensais pas. Je pensais que c'était vraiment des figurines immobiles. Et l'autre petit détail, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ils ont tous une arme qui se détache. Donc pareil, on peut mettre cette arme à qui on veut. Donc ça, c'est vraiment super sympa. C'est un petit détail qui fait vraiment la différence, je trouve. Donc on en a plusieurs. Alors on en a avec des coquillages sur la tête. Voilà. Ils sont tous vraiment différents, donc ça c'est vraiment super aussi. Là on en a un avec une espèce de corne sur la tête. On peut remarquer que le visage, hop, est différent. J'essaie de les mettre comme ça, peut-être qu'ils vont tenir. Alors là, tous les deux ont la même arme. Hop là. On en a un ici que j'adore, avec une pince de crabe sur la tête. Voilà. Avec un visage encore une fois bien à lui. J'ai laissé l'élastique pour celui-ci car j'avais peur que ça ne tienne pas. Donc on peut voir qu'il a une espèce de lance avec 3 pics. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Voilà. On en a un comme ceci, que j'adore aussi, avec une lance un peu plus travaillée. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, on a des petits détails, donc c'est vraiment super sympa. Son espèce de casque est censé représenter... alors je ne sais pas comment s'appellent ces poissons. Vous savez, ce sont ces poissons qui se gonflent et qui semblent pleins d'épines. Donc c'est plutôt rigolo, je trouve. C'est bien trouvé. Et il est plus gros que les autres. Voilà, donc ça c'est super sympa aussi. On en a un autre, hop, qui a une sorte de coquillage sur la tête. Encore une fois avec une peinture de visage différente des autres. On retrouve la même lance. On en a un ici avec une sorte de moustache. Donc ça, c'est super rigolo. Je l'adore aussi, celui-là. Avec la corne sur la tête. On a, hop, ces deux-ci, alors que j'ai reattaché avec des élastiques l'un sur l'autre. Donc celui du dessous, je ne sais pas du tout ce qui est censé représenter son chapeau. Je ne sais pas du tout, peut-être une algue, un corail, je ne sais pas. Donc voilà sa tête, et celui du dessus, je lui ai mis les 2 bâtons pour taper sur le petit tambour qu'on voit ici, qu'on retrouve aussi dans le film, au moment où Vaiana tape dessus. Donc voilà, celui-ci ressemble à l'autre qui a aussi des petits coquillages sur la tête, mais comme vous le verrez, ils n'ont pas du tout, par contre, le même visage. Donc ça, c'est sympa. C'est vraiment des petits détails vraiment sympas. Donc on a le petit tambour comme ceci. On a Hey Hey, le coq un peu fou, enfin un peu complètement fou même du film. Alors ce que j'apprécie beaucoup sur celui-ci, c'est que déjà il tient tout seul.
contrairement à sa version qui était vendue avec la Vaiana qui chante, qui lui ne tient pas du tout debout. Donc lui il ne tient pas. Et on peut remarquer qu'ils ne sont pas non plus tout à fait identiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on en a un qui a une tête un peu penchée, donc celui-ci qui penche la tête sur le côté. Celui-ci, non, a la tête bien droite et les pattes écartées, pardon. Et celui-ci a les pattes resserrées, ce qui permet, je pense, qu'ils tiennent plus facilement debout. Et on peut voir aussi une légère nuance au niveau des couleurs, notamment les plumes sur celui-ci qui sont irisées. Voilà. Donc ça, c'est le petit détail sympa. On a un autre Kakamora ici. Hop là. Voilà, encore une fois avec une pince de crabe. Mais qui du coup, il est où l'autre? Il est là. N'a pas, encore une fois, le même visage. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, on a... Alors, je sais pas si je peux vous les montrer. Je vous les montrer après, peut-être. Je vais essayer de... Alors, je vais commencer par ça. Alors, la pagaie de Vaiana est vraiment super détaillée. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Donc, déjà, au dos, on a l'autographe de Maui, avec son hameçon et un petit cœur. Quelques détails ici. Vraiment super joli. Au niveau du manche, on a voilà, des petites plumes, avec ici des petites perles. Donc ça c'est vraiment hyper joli. Et cette partie-ci est comme du tissu, voilà, qui est enroulé autour du manche. On retrouve ici 3 petites plumes. Et le reste du manche est super détaillé. Voilà, donc elle est vraiment très très jolie cette rame, ou cette pagaie, on l'appellera comme on veut. Le seul petit hic, c'est qu'il n'y a rien pour la tenir. Sur la classique, on avait une sorte de petite anse pour pouvoir glisser la main de la poupée à l'intérieur. Ici, on n'a rien du tout, donc c'est un peu dommage. Mais ça n'empêche qu'elle reste très jolie et super détaillée. Alors, au niveau des proportions, c'est-à-dire de la forme du corps, malgré que cette Vaiana-ci n'ait pas les genoux et les chevilles articulées comme la designer, elles sont toutes les deux pareilles, c'est-à-dire elles font la même taille et elles ont le même corps. Donc celle-ci paraît plus grande là tout de suite parce qu'elle est sur un socle, mais sinon elles sont vraiment pareilles, elles ont les mêmes proportions. Vaiana est un personnage voluptueux, c'est-à-dire avec des jolies formes. Alors, je vois des fois sur Facebook ou ailleurs des commentaires disant oui, Vaiana, elle est grosse, etc. Elle n'est pas grosse du tout. C'est juste le design du film qui lui donne des formes voluptueuses, on va dire généreuses. Et moi, je suis, mais alors, complètement pour. J'adore les princesses Disney, j'adore les personnages féminins chez Disney, même masculins, mais ça change enfin d'avoir un personnage avec de jolies formes, de belles rondeurs. Moi personnellement, limite, je préfère Vaiana à toutes les autres princesses, parce que du coup, elle a ce côté plus réaliste et plus doux, plus attachant, je sais pas. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce personnage et je ne la trouve pas du tout grosse. Donc moi perso, je valide le personnage à 3000%. Donc j'enlève la classique pour vous montrer un peu mieux en détail la designer. Donc elle a une couronne de fleurs, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, avec des petites fleurs roses sur tout le tour. Voilà, donc il fait vraiment tout le tour de sa tête. Voilà, ses cheveux sont vraiment super jolis et de très bonne qualité. Alors, je ne sais plus, je crois pas qu'il y a de produit dessus. Si, il y a un petit peu de produit dessus, mais vraiment 3 fois rien. Voilà, ils sont d'une très bonne qualité. Elle a son petit collier. Voilà, tout comme la version chantante et la classique. Sa tenue, contrairement à la classique, est complètement brodée. Voilà, donc ce sont des détails juste assez bluffants de réalisme. Cette ceinture ici se détache
du pagne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas attachée au pagne et elle s'attache par devant avec un système de scratch. Pareil pour le pagne qui s'attache avec un système de scratch. La matière est complètement différente de la version classique, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir la vraie tenue de Vaiana dans le film, avec toutes ces broderies, c'est vraiment juste sublime. Je vais vous montrer le dos quand même. Donc voilà, c'est vraiment juste bluffant, je la trouve magnifique. Et si vous faites un petit peu attention, vous allez remarquer qu'on a comme des gouttes. Alors je pense que ce sont des points de colle qui sont censés représenter voilà, des gouttes d'eau qui viennent atterrir sur la tenue de Vaiana, vu qu'elle est constamment sur l'océan dans le film. Je trouve ça juste, mais parfait. J'adore ces petits détails. Hop, comme on peut le voir, elle est articulée au niveau des genoux et des chevilles. Donc ça, c'est vraiment génial, ce qui n'était pas le cas pour la version donc, classique. Et elle a un petit bracelet de feuilles autour de la cheville droite. Donc voilà pour la petite Vaiana. On va la mettre de côté quelques secondes, le temps que je finisse de vous montrer les Kakamora. Surtout celui-ci, car c'est le chef des Kakamora, qu'on voit aussi dans le film. J'adore sa coiffe avec les cornes et l'espèce de mâchoire de requin en guise de masque. Il a des petits pics partout sur la tête. Alors, je m'attendais à quelque chose de très dur et en fait, non, c'est très très souple. Donc du coup, il n'est pas très lourd au final. Je pensais qu'il était lourd, mais en fait, non, il n'est pas très lourd. Il est plutôt léger. Il a lui aussi, hop, une arme. Et elle est unique, puisque aucun des autres Kakamora n'a la même. Voilà, donc c'est vraiment super beau. Et encore une chose unique sur le chef, c'est qu'il a des chevillères en tissu. Je pense que c'est censé imiter de la fausse fourrure. Mais c'est juste, voilà, le détail qui tue, je trouve. J'adore. On en a encore un ici. Encore une fois avec la coiffe en forme de coquillage, mais qui n'a pas la même tête que les deux autres. Un ici, voilà, encore une fois avec un coquillage. Un ici. Alors lui aussi se trouve avoir une arme, on va dire, unique, puisqu'aucun des autres Kakamora, j'ai du mal à parler, n'a la même. Donc c'est une pince de crabe. Voilà. Et on en a un autre ici, qui semble du coup sauter. Voilà, donc la boîte se présente comme ceci. On a donc le fond qui fait comme des planches de bois. On a du relief, je ne sais pas si ce sera vraiment visible sur la vidéo. Et voilà, on a une espèce de fond en 2D, comme ici avec le nuage. On en a un petit peu ici aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment super joli. On a, hop, une corde ici. Et on a donc ce socle qui est, on va dire, ma petite déception. C'est-à-dire que, habituellement, j'ai déjà eu des poupées de chez Disney Store en édition limitée. Et généralement, le socle, alors, bon, peut-être pas chez les designers, je me rappelle plus. J'ai eu que... Si, le socle s'enlevait, je crois. Non, peut-être pas, je me rappelle pas. Mais bon, je m'attendais en fait à un socle qui s'enlève. En fait, non, il est collé à la boîte. Donc on ne peut pas l'enlever. En fait, le socle, c'est ça. Voilà, c'est la boîte. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup ça limite du coup la position de Vaiana. Elle est obligée d'être à cet endroit-là. Mais bon, ce n'est pas grave en soi. Hein. Du coup, voilà pour ma petite vidéo de ma Vaiana Folktale série. Donc je vais remettre un peu tout ça en place et je reviens tout de suite. Ma review de la Folktale série de Vaiana est terminée. Finalement, ça n'a pas été si compliqué de la remettre en boîte puisque j'avais gardé ce petit bout de plastique qui m'a permis de remettre les Kakamora en place. J'ai juste dû mettre Hey Hey sur l'épaule de Vaiana, ce qui rend même mieux au final. Le plus compliqué en fait, c'est de faire glisser le bout de carton à l'arrière ici, dans les petits bouts de plastique là. Là, ça a été vraiment un petit peu complexe, surtout avec la rame. Mais bref, au final, j'ai réussi à la remettre dans sa boîte et je vais la laisser exposer comme ceci.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que c'est la première depuis mon retour. Donc je sais que sur ma chaîne je vous avais déjà présenté la version classique. La version chantante aussi, je vous l'avais présentée. Cette petite aussi, le gros Maui aussi, la version Animators aussi. Je ne vous avais pas montré la version Mini Animators de Vaiana, qui vient dans cette espèce de petite valisette qu'on voit ici derrière. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Je ne vous ai pas non plus présenté cette Vaiana que j'adore de chez Jakks Pacific, qui est selon moi beaucoup plus fidèle finalement que la version Disney Store de Vaiana. Je trouve qu'elle a vraiment exactement la même tête que dans le dessin animé, en plus avec la petite coiffure emblématique du début du film. Et en plus, voilà, c'est une Vaiana qui parle, qui rigole, et qui a un petit plot métallique qui, quand on la plonge dans l'eau, interagit aussi. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et si ça vous intéresse de la voir en review, n'hésitez pas, encore une fois, à laisser un commentaire. Et je ne sais pas si je vous avais montré l'autre bébé Vaiana de la version Jakks Pacific. Faudrait que je re-regarde parce que ça fait un moment, comme vous le savez, que je n'avais pas fait de vidéo. Bref, vous l'aurez compris, Vaiana est un de mes Disney préférés. J'espère que cette review vous aura plu et que vous serez content de me retrouver sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les reviews de Fan Fou. Oui, je suis de retour. Effectivement, I am come back. Je vais juste revenir sur l'annonce que j'avais postée sur Facebook à l'époque en disant que j'arrêtais YouTube, que j'arrêtais... ça peut durer longtemps. Je vais juste revenir rapidement sur l'annonce que j'ai postée sur Facebook juste avant d'arrêter mes vidéos, en expliquant que je n'avais plus le temps, ce qui était vrai, et que je voulais revendre toute ma collection. Ce qui était vrai de base, c'est pas ça. Je vais juste revenir... J'aimerais juste... J'aimerais juste revenir avec vous 2 secondes. J'aimerais juste revenir sur le post que j'ai posté sur... Le post que j'ai posté. Alors, personnellement, je ne peux pas. Alors, les... Alors, ce qui va peut-être un petit peu changer, c'est que j'ai envie de voir un tout petit peu plus large. Alors, ce qui va un tout petit peu changer, c'est que j'ai envie de voir un tout petit peu...